Fier du soutien accordé au CDH lors du scrutin local d'octobre dernier, avec enthousiasme, Benoît Ludgen l'annonce début 2013, le Centre démocrate humaniste entend tracer le chemin vers un avenir meilleur, plus humain. On travaille sur le développement humain pour pouvoir, notamment au travers de propositions innovantes, en faisant preuve de créativité, imaginer la société d'après-demain, d'ici 10, 15, 20 ans, et de préparer au mieux par toute une série de propositions en matière de développement économique, d'emploi, de formation, d'éducation, d'enseignement, d'environnement certainement aussi, préparer ces propositions innovantes qui vont détonner, qui vont effectivement apporter des bonnes réponses pour les 15-20 prochaines années. Mandaté par le président du CDH pour fixer le cadre de ces nouvelles perspectives, le CEPES, notre centre d'études, prépare un texte de référence. Objectif, que chaque membre du CDH puisse s'impliquer dans les orientations du parti et dans l'écriture de son projet politique. On a d'abord consulté de nombreux experts du monde universitaire, des partenaires sociaux, des employeurs, du monde associatif, pour, dans une commission CPS et lors d'entretiens, dresser les constats sur notre développement. Et ça nous a amené à choisir le développement humain et surtout à identifier les leviers d'action prioritaires pour aller vers ce développement humain. Et puis ensuite, on est passé à la rédaction du texte proprement dit, avec l'appui d'un comité d'action. Par le bureau politique commence alors la consultation des membres dans 22 arrondissements, chez les jeunes, les femmes, les aînés. Soir de semaine, week-end, la mobilisation est générale pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si vous vous intéressez aux personnes qui vivent plus longtemps, donc c'est bien l'allongement de la vie. Ce serait bon aussi, comme humaniste, de rappeler qu'on croit à la démocratie représentative qui doit alors être conjuguée avec la participation citoyenne. Et donc moi je pense qu'il faut parler de la famille, du rôle de la famille. Oui. Mais la famille au sens large, quoi. Vous avez modifié la ligne 10. Pour moi, le verbe travailler pour renforcer, sinon ça donne un peu l'impression qu'on est assis sur sa chaise et qu'on attend que ça va arriver. On aura beau changer autant de fois qu'on veut le boussole, ça indiquera toujours la même direction, le nord. Et donc on voulait modifier ça par changer de lunettes ou un autre instrument, vous trouverez. En assemblée participative ou lors des séances de consultation des collaborateurs, au total, plus de 800 personnes ont pris part à la dynamique de ce nouveau projet politique du CDH. On est étonné d'entendre sur un point de détail ou parfois sur un chapitre entier une idée nouvelle qui vient encore améliorer le texte tel qu'il est formulé. Je trouve ça une grande sagesse parce que si je me réfère à il y a 25, 30 ans ou 40 ans, on nous disait voilà le programme et puis c'était tout. Je suis très content d'être venu ici parce que j'ai vu qu'il y avait un fond derrière ce que je recherchais. On propose un amendement, parfois on se dit que c'est le meilleur amendement du monde, mais en fait c'est que le meilleur amendement du monde pour 2-3 personnes. Au terme de ces débats animés et constructifs, le bureau politique a retenu 244 amendements proposés par les arrondissements et les composantes du CDH. Ils ont été soumis aux participants du pré-congrès de Namur, mi-avril. Qui est pour? Qui est contre? Pas de problème. L'Assemblée a validé 106 de ces amendements avec au final la fierté des membres de participer à un bel exercice démocratique. En tant que militants, nous sommes très heureux d'être consultés pour pouvoir apporter notre voix et nos observations, nos remarques, nos suggestions et porter tous ensemble ce projet proposé par le parti. C'est quand même pas tous les jours de pouvoir influencer sur la société de demain, comment elle va évoluer, comment on la façonne. Donc voilà, c'est une occasion unique. Un véritable travail participatif de l'ensemble des membres du Centre démocrate humaniste. Le développement humain, c'est évidemment miser tout sur l'emploi des jeunes et pour ça, leur donner une formation à la hauteur de leurs rêves. Les droits de l'homme, les droits de tous les hommes, sans distinction. C'est le rapport qu'on peut avoir avec les aînés, avec les plus jeunes, avec ses voisins, avec tout le monde dans le cadre de son travail. C'est le lien humain, c'est le lien social et dans les espaces de ruralité, il est encore beaucoup plus renforcé. On l'a trop souvent négligé, c'est la sécurité. Sécurité pour soi-même, pour ses enfants, pour ses biens.
La personne, c'est vraiment l'humain dans son interaction avec sa famille, avec l'école, avec l'associatif, avec l'environnement qui l'entoure. Le développement humain passe par une accessibilité importante en matière de soins de santé, des soins de santé de qualité. Nous avons besoin d'une véritable révolution fiscale. Une révolution fiscale qui permet aux travailleurs qui travaillent d'avoir plus en poche. L'associatif est un des piliers de notre démocratie. Il permet aux personnes de s'exprimer, de s'engager, d'innover. Je pense qu'on doit parler des familles aujourd'hui, de pouvoir veiller à ce que les familles monoparentales, celles et ceux qui ont des difficultés à pouvoir nouer les deux bouts, les personnes âgées qui ont de faibles retraites, puissent accéder aussi à ce bonheur. L'économie, ça a un sens si c'est au service des hommes et des femmes.